Bonjour les CE2, aujourd'hui nous allons travailler sur le cercle. Comment tracer un cercle? Tu connais très bien le petit outillage pour faire cela, c'est le compas. Alors tu as des compas qui se bloquent, tu as des compas qui n'ont pas de système de blocage. Attention, si c'est un compas qui se bloque, n'écarte jamais, ne force jamais sur le compas sans avoir débloqué le petit système. Fais très attention à ça, sinon tu vas l'abîmer. Donc j'ai mis un certain écartement et j'ai bloqué. La pointe du compas s'appelle la pointe sèche. La façon de tenir le compas, nous l'avions vu ensemble, mais en fait, il faut que tu fasses danser le compas. Tu dois faire rouler entre tes doigts la petite pointe supérieure et tu dois faire danser ton compas sur la feuille. Dans mon cas, j'ai pas mis une mine, mais j'ai accroché un crayon à papier. Et tu vois, tu dois être d'un mouvement très léger. Tu dois effectuer des mouvements très légers. Tu peux repasser plusieurs fois sur la ligne, c'est pas grave. La pointe forme bien sûr un petit trou. On va l'appeler le point O. On va former une petite croix. On va l'appeler le point O, qui est le centre de ton cercle. Sache également que si tu mets, par exemple, en évidence une partie de ce cercle avec une couleur, cela s'appelle l'arc de cercle. Alors, que veut dire deux cercles qui se coupent? Je vais réduire mon écartement. Deux cercles qui se coupent, et bien voilà, ce sont deux lignes. En fait, ce sont les lignes du cercle, du second cercle, ou ce sont les lignes des deux cercles qui se croisent. On peut dire qu'ils se croisent, mais en fait, le terme en géométrie, ce sont deux cercles qui se coupent. Ils se coupent en un point. Là, tu vois, on pourrait dire qu'ils se coupent au point B, pour bien que tu comprennes. Au point B. Alors, nous avons parlé du centre, qui correspond au petit point ou au petit trou qu'on pourrait dire réalisé avec la pointe sèche de ton compas. Et si tu pars de ce centre très précisément et que tu rejoins la ligne de ton cercle, eh bien tu traces le rayon. Pour te rappeler de ce mot, pense au rayon des roues de ton vélo. Si tu traverses, par contre, si tu traverses ton cercle de part et d'autre en passant par le centre, cette grande ligne, ce grand segment plutôt, parce qu'il est bien délimité par deux points, c'est bien un bout de ligne droite délimité par deux points, c'est le diamètre. Diamètre qui vient du mot grec dia, qui veut dire à travers, mesure à travers. Donc c'est le diamètre. Et regarde bien, le diamètre est le double du rayon. Quand tu vois la moitié de ton diamètre, on voit bien que c'est un rayon, plus un rayon, ça fait un diamètre. Avant que je continue ma leçon, fais bien attention, dans ton fichier gris, je t'annonce que la séance 110 est un contrôle. Donc à la page 45 et à la page 46. Donc fais bien cette séance lorsque tu auras terminé, les séances 109, 110 et 111 dans ton fichier de couleurs. Il y a différentes façons pour tracer un cercle. La première, c'est à partir de 2 points. Si je marque 2 points, je l'appelle O et celui-ci, je vais l'appeler B. Comment je fais? Je prends mon compas, je pique avec ma pointe sèche dans le point O et j'écarte. J'oublie pas d'écarter pour régler l'écartement de mon compas. Je mets la pointe de ma mine ou de mon crayon sur le deuxième point. Je bloque mon compas et ensuite je peux tracer mon cercle qui passe par ce point.
l'écartement. Non. Il y a quelque chose qui a joué. Comme mon crayon est bien grand. Si, il n'est pas sur la pointe. Oui, voilà. Loupé, on reprend celui-là. Alors, je reprends, étant donné que j'ai eu un petit souci avec mon crayon à papier. Comme tu peux le voir, exceptionnellement, ne fais pas ça. Hein. Mais moi, j'ai mis un feutre pour que ce soit plus clair à la vidéo. Donc, je repère mon écartement avec la pointe de mon feutre. Et bien sûr, je bloque à l'arrière de mon compas, le compas. Et je peux ensuite, je fais danser mon compas sur ma feuille. Et je trace un très joli cercle. Donc là, j'ai tracé un cercle avec 2 points. Ensuite, je peux tracer un cercle à partir d'un segment. Donc, mon segment va s'appeler B. Je ne vais pas donner le deuxième. En fait, ce segment, on va dire plutôt que ce sera mon rayon. Je peux l'appeler BC, hein, mais voilà. À partir de mon rayon. Donc, je mesure l'écartement de mon rayon. Ma pointe sèche se place en B. Je débloque mon compas, je repère mon point C précisément et je trace mon cercle. Une autre technique, on te donne la mesure de ton rayon. Par exemple, je vais partir sur un rayon de, allez, 4 cm. Donc, je pars d'une règle. On te donne la mesure de ton rayon, 4 cm. Je bloque. Donc, je mets ma pointe sur le 0, hein, ma pointe sèche. Ma pointe de crayon ou de feutre sur le 4. Je bloque l'écartement. Je marque un point de repère sur ma feuille pour placer ma pointe sèche, pointe de mon compas, pardon, et je peux tracer, mon cercle. Donc là, on a donné une mesure de un rayon de 4 cm. Et la dernière façon, c'est lorsqu'on te donne, par exemple, 2 points et on te dit que ces 2 points représentent le diamètre. Alors, si j'ai 2 points qui sont placés à 6 cm, donc il faut déjà que tu prennes la mesure. Hein. Voilà, je pars de mes 2 points AB. Tu connais déjà la mesure, mais voilà, on la reprend, 6 cm. Tu sais que le diamètre, c'est le double d'un rayon. Donc la moitié de 6, c'est 3. Donc ce qui veut dire que 3 est le centre de mon cercle. Je vais l'appeler O. Je prends mon compas, pointe sèche au centre haut. J'écarte mon compas, je règle l'écartement. Et je peux ensuite tracer mon cercle. Voilà les 4 façons pour tracer un cercle. À partir de 2 points, à partir d'un rayon, à partir de la mesure d'un rayon et à partir d'un diamètre. Bon courage, sois précis, soigneux, pardon.